À peine installé, le tout nouveau directeur général de l'Office national d'assainissement du Sénégal, ONAS, investit le terrain pour constater de visu l'état d'avancement des ouvrages mis en place pour une efficacité du dit service. Première étape de cette visite, la station d'épuration de Cambérène. Ici, l'exécution de cette infrastructure va permettre l'évacuation des eaux vers directement la mer, nous confie le directeur de l'ONAS. Cette visite avait pour objectif d'abord d'évaluer un peu les chantiers qui sont en cours. Comme vous le savez, en matière d'assainissement, le président de la République a engagé beaucoup de chantiers au niveau de Dakar. Et ces chantiers ont démarré. Il était donc normal que je puisse venir voir de visu l'évolution de ces chantiers en matière d'assainissement. Ce que nous avons constaté nous rassure. Aujourd'hui, pratiquement pour tous les chantiers, les travaux ont été réalisés à plus de 80%. Donc nous sommes très satisfaits de cela, et ce qui augure d'un hivernage moins difficile pour les populations dans ces zones. Nous avons démarré par la zone de captage, où, comme vous le savez, il y a un grand bassin de rétention, lequel bassin a pour vocation donc, de contenir les eaux qui viennent des quartiers donc, de Bourguiba, Liberté, Padoua, mais également de la zone de captage elle-même. Et comme vous le savez également, ce bassin a eu des difficultés, on a constaté beaucoup de difficultés les années passées, notamment l'hivernage passé, avec un affaissement du mur, mais également un débordement du bassin. Et le président de la République a pris la décision, à travers la loi de finances 2023, d'inscrire dans le budget un montant de 16 milliards de francs CFA, donc destiné à réfectionner totalement ce bassin à travers une excavation, le renforcement de sa capacité, mais également le renforcement de la capacité de pompage, de manière à ce que ces zones-là soient épargnées des inondations, Inch'Allah, en 2023. Ce qui était une demande fortement exprimée par les populations, et les travaux vont démarrer dans les prochaines semaines, Inch'Allah. Après cette zone, cap sur l'arène nationale et ses environs, ici, nombre de coins et recoins sont des bas-fonds, et c'est ce qui constitue les flaques d'eau notées sur les lieux. Mais le directeur général de l'ONAS s'engage à faire face à cette situation avant le démarrage de l'hivernage. Le département de Pékin, notamment par endroits, constitue l'épicentre un peu des inondations depuis quelques années. Donc nous avons eu à rencontrer les populations, mais également voir ces différents sites. L'autre objet de la visite, c'était effectivement de voir les points chauds. Nous n'avons pas eu l'occasion de le faire. Les équipes vont être envoyées sur place. Ce que j'appelle points chauds, c'est les points noirs qui connaissent des inondations en période de saison des pluies. Et nous avons pris l'engagement, Inch'Allah, de les introduire dans le cadre d'un programme que nous soumettrons aux autorités pour un financement, mais également pour le lancement de travaux et la construction de stations. Pour en revenir donc aux différentes étapes, comme vous l'avez si bien indiqué, nous avons été à Talimam Diara. La particularité de ce site, c'est que nous avons un chantier de CSE qui doit construire une route, mais également un canal de drainage des eaux pluviales. Il est clair également que cette zone est une zone basse. Toutes choses qui font que nous notons une stagnation des eaux pendant une longue période. Et c'est un chantier qui est géré par l'APIX et une compagnie de BTP, je pense que c'est la CSE. La décision qu'on a prise sur place, c'est d'accompagner les populations, notamment le maire de la commune, par un système de pompage qui va se faire assez rapidement. Nous avons pris cette décision-là. Maintenant, le règlement global de cette question se fera avec l'achèvement des travaux. L'entreprise nous a donné l'assurance que ces travaux, effectivement, pourront être livrés avant la fin de l'hivernage prochain. Donc nous estimons qu'avant l'hivernage, Inch'Allah, cette question de la stagnation des eaux va être réglée au niveau de Talimam Diara. Mais l'ONAS, je précise, a pris l'engagement d'envoyer des équipes avec des motopompes et un système de flexible
qui va effectivement drainer les eaux à travers une station de pompage qui a été construite juste à côté. Le problème que nous avons constaté n'est ni plus ni moins qu'un problème de remontée de la nappe phréatique. On n'a pas un problème d'assainissement, ni d'eau usée, ni d'eau pluviale. C'est une remontée d'eau de la nappe. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, pour ce genre de questions, deux solutions s'imposent. D'abord, le pompage de la nappe pour réduire un peu le niveau. Ça peut être envisagé comme on l'a fait dans d'autres localités. L'autre solution à laquelle moi j'adhère le plus, c'est un peu la construction de canalisations, de drainage de ces eaux-là qui proviennent de la nappe et qui vont être versées dans nos stations qui sont au niveau de la zone. Cette même visite nous a conduit dans beaucoup de localités de la banlieue dakaroise, notamment dans la capitale du rail, dans certains quartiers comme Sampaté et Grand Standing. Ici, l'exécution des travaux de drainage des eaux pluviales est à 78%, un satisfecit total pour le directeur général de l'ONAS, et les chantiers seront livrés au plus tard dans le premier semestre de l'année 2023. Dixit Mamadou Mamour Diallo. Le principal projet que nous avons visité, c'est un peu la station de pompage du quartier de Sampaté, réalisée dans le cadre du PDLI. Laquelle station a pour vocation donc de tirer l'ensemble des eaux des zones environnantes. Les explications qui nous ont été données, c'est que le quartier de Sampaté était un point bas, qui connaissait beaucoup d'inondations, une forte stagnation d'eau, qui par le passé a même connu, il y a eu des difficultés, même des morts d'hommes. Donc c'était tout heureux qu'ONAS puisse engager ce projet. Nous avons constaté qu'il est quasiment terminé, à plus de 90%. Le pompage même est déjà, en tout cas le matériel du pompage est déjà disponible. Et cela augure en tout cas de résultats satisfaisants pour l'hivernage 2023. Nous avons profité de l'occasion pour échanger avec les populations qui ont posé un certain nombre de problèmes, notamment le branchement à l'égout. Des engagements ont été pris dans le cadre des projets de l'ONAS pour un peu satisfaire cette demande des populations. À rappeler que l'État a déboursé plus de 300 milliards pour faire face aux inondations qui, à chaque saison des pluies, arrivent avec son lot de difficultés.